Informés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, un paquet de stratégies sera très bientôt mis en place à Kinshasa contre la pollution sonore, l'insalubrité et les phénomènes des enfants en rupture familiale. C'est ce qui ressort d'une séance de travail ce mercredi entre le gouvernement provincial et la cellule technique d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Le chemin des élections municipales et locales désormais aplani, le chef de l'État promulguait mardi soir 3 ordonnances, parmi lesquelles la loi portant répartition des sièges aux élections locales et municipales. Le détail dans ce journal. Affaire du deuxième Airbus 320 de Congo Airways cloué au sol irlandais. Le gouvernement de la RDC a donné sa version de fait ce mercredi. Le porte-parole du gouvernement par intérim souhaite que ces litiges soient réglés à l'amiable. Merci de nous rejoindre. Les sujets à constituer l'essentiel de la conférence de presse du porte-parole intérimaire du gouvernement. Trifon Kinkemulumba a fait savoir que la société minière en conflit avec l'État congolais a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance de saisie. Le ministre des Relations avec le Parlement dit étudier un accord entre parties en vue d'un accord à l'amiable. On l'écoute. Acquis auprès de la société aérienne italienne Alitalia pour une somme de 25 millions de dollars américains, cet Airbus des fabrications plus récentes, parce qu'il date de 2008, que le précédent, qui date de 2007, qui a été livré le 30 juillet dernier, actuellement au sol à l'aéroport de Njili à Kinshasa, en attente de vol inauguraux, se trouvait à Dublin comme le premier pour être peint aux couleurs de la compagnie nationale. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remontent à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères des Minico LLC dans le territoire du Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels des productions minières avant de commencer à exploiter eux-mêmes la pierre précieuse. Se fondant sur les traités bilatéraux existants entre les États-Unis d'Amérique et notre pays, à l'époque Zaïre, concernant la protection et l'encouragement des investissements, la société Minico LLC saisit le CIRD, qui est le Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements, une organisation internationale. Cette saisie, comme vous pouvez imaginer, est un coup dur pour la compagnie aérienne nationale, dont l'un des actionnaires est, comme vous le savez, l'État congolais. Ce deuxième Airbus était attendu le 29 août dans la capitale pour se joindre au premier en vue de former une flotte dont les vols inauguraux annoncés pour le 31 août précédaient l'exploitation commerciale. L'absence de ce deuxième avion sur le sol congolais désarticule le plan d'exploitation de la compagnie nationale. Il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible des 7 Airbus. Ce sont des propos recueillis par Christian Elongo. Il est des groupes armés dans le territoire de Walikale qui expriment le désir de quitter la brousse. Le Maïmaï Kifuafua et le Maïmaï Mak, c'est d'eux qu'il s'agit, l'ont dit à une délégation mixte du gouvernement provincial. Les services de sécurité et les notables de Walikale, conduite par la questeur de l'Assemblée nationale, Patricia Loa. Ça a été un échange franc entre ces délégations mixtes et les représentants de ces seigneurs de guerre actifs à Walikale, ici au village Ntoto. Armes à la main et certains en tenue civile et appareils de communication. Ces rebelles ont suivi attentivement les arguments de la questeur de l'Assemblée nationale, les invitant à divorcer avec la brousse. Tous, à l'unanimité, ont décidé de déposer leurs armes pour servir la nation. Pour les chargés de la restauration de l'autorité de l'État dans la partie orientale de la RDC, ce processus doit se poursuivre pour une paix durable. Et ils ont demandé qu'on reconnaisse d'abord leur grade et puis quand même qui ne subissent pas les mêmes sorts de ceux qui les ont procédés
dans le processus de l'intégration au CDFRDC. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Je crois qu'ils ont la bonne foi et il faut continuer avec le processus. Ils ont fait les symboles de la remise de l'arme. Devant moi, ils m'ont remis l'arme pour signifier, pour me dire que non, et ils sont prêts tout de suite d'intégrer. De retour à Goma, la questeur de l'Assemblée nationale affirme que Walikale se dirige vers un bon chemin, même si les besoins sont trop énormes. Nous voulons maintenant la paix et une paix durable à Walikale. Et c'est pourquoi nous sommes allés avec la représentation de toutes les communautés de Walikale. Il y a l'engagement de toutes les communautés de Walikale et leur dire que nous ne pouvons pas d'abord nous entretuer. Il n'y a pas un ennemi de l'extérieur. Il n'y a pas. L'ennemi de l'extérieur, c'est l'ennemi que nous devons bouter hors de nos frontières. Mais là-bas, il n'y a pas d'ennemis. Ce sont les enfants de Walikale qui sont là. Et les enfants de Walikale ne peuvent pas se dire que c'est nous qui allons protéger les populations de Walikale alors que c'est le rôle du gouvernement. Il y reste à savoir si ces rebelles vont respecter leur engagement pour la paix dans cette partie du Nord Kivu totalement enclavée. Plus d'obstacles à l'organisation des élections municipales et locales. Le chef de l'État a promulgué hier soir 3 ordonnances, au nombre desquelles la loi portant répartition des sièges pour ces élections. Alain Boma revient sur la teneur de ces ordonnances lues sur les antennes de la radio-télévision nationale. C'est un signe qui présage la tenue imminente des élections locales et municipales. Joseph Kabila vient de promulguer 2 lois. La première, portant adoption de la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales. La Commission électorale nationale indépendante voit ainsi l'arsenal légal désormais au complet. Les chefs traditionnels ont eux aussi été honorés par le chef de l'État qui a promulgué la loi fixant le statut des chefs coutumiers. Ce texte reconnaît des droits aux chefs coutumiers, des égards et respects dus à sa dignité et à son rang, une rémunération décente, des frais de représentation et autres droits dus aux animateurs des entités territoriales. Bien d'autres droits en rapport avec son intronisation, sa santé et son décès. Le chef coutumier bénéficie d'un privilège de juridiction. Quant à ses obligations, il est astreint à l'apolitisme et ne peut prendre part à aucune activité dirigée contre les autorités publiques. C'est un honneur pour le chef coutumier, c'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que le Congo a été, depuis l'époque des explorations, soumis à un charcutage de la conférence de Berlin. Il a été bousculé avec les colonisations. Après son indépendance, et des fissures. Et le Congo a eu difficile à retrouver son point de départ qui est son point ancestral. Et les chefs coutumiers qui constituent les garde-fous de l'identité congolaise ont été clochardisés, bafoués, réduits au point de ne plus rien valoir, de moins valeureux même qu'une feuille de papier. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une loi pour laquelle nous disons encore grand merci au chef de l'État. Il lui a plu de nous appuyer déjà dans la conquête de ce pouvoir coutumier, de la reconnaissance de l'honneur dû au chef coutumier, et son devoir de cohésion, de son devoir de règlement de conflits chez lui, de son devoir de gardien de terre et des coutumes. Le chef de l'État a également signé une ordonnance portant approbation d'un accord de financement conclu le 2 avril 2015 entre la RDC et l'Association internationale pour le développement au titre du projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma. Oui, le président de la République a également promulgué la loi portant statut de chef coutumier. Pour les chefs traditionnels, c'est une bataille gagnée, mais beaucoup reste encore à faire. C'est en tout cas l'avis du secrétaire général de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo, Fumu Difima, joint au téléphone. Au niveau de l'Alliance, qui est la structure de l'organisation des chefs coutumiers, nous allons procéder d'abord, parce que nous sommes presque fin mandat et il nous faudrait une nouvelle assemblée générale pour mettre les nouveaux comités en place. Et ceux-là, je pense qu'ils vont avoir le grand devoir de coordonner avec les institutions de la République, d'organiser les prochaines conférences et amener les chefs coutumiers d'abord à s'imprégner de la loi. Parce qu'ils doivent s'imprégner de la loi, comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'ils ont gagné, comment se comporter, les droits et devoirs, les obligations, et tout ça vont être mis en exergue. Je pense que nous allons organiser des séminaires
Nous comptons sur les institutions du pays et les institutions internationales qui nous ont toujours accompagnés aussi. Et nous pensons qu'avec cet ensemble-là, nous aurons ce qui est attendu du peuple congolais. Vers plus d'intervention et d'expansion sur la sexualité responsable. C'est à cela que devront s'attendre les Congolais de l'ABF-ND. L'association vient d'être accréditée par l'IPFF, ce qui fait d'elle une association internationale. Désormais, elle pourra bénéficier de tous les droits en tant que telle. Cette célébration marque le nouveau départ de l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable. Être accrédité par l'IPPF, ça se fête, ce qui justifie la présence dans ce cadre des volontaires et membres du staff présents et honoraires. Le certificat de bonne gouvernance arrive enfin plus de 30 ans après des efforts conjugués sans relâche dans un contexte socio-économico-politique particulièrement difficile. C'est un motif de satisfaction. Nous sommes restés pendant de longues années membres associés de l'IPPF. Et alors, vous pouvez comprendre ma joie de revenir combien d'années, beaucoup d'années plus tard, et entendre que l'ABF est devenu finalement membre à part entière. L'homme le plus heureux de la soirée, l'actuel président de l'ABF-ND, c'est qu'il faut maintenir le cap. C'est toute une chaîne, une série de normes, les normes de bonne gouvernance qu'il faut respecter. Et il faut réussir dans toutes les normes. Et c'est ça la difficulté. Et il y a plus de 40, 48 ou quelque chose comme ça de normes qu'il faut respecter. Le défi, c'est qu'il faut maintenir le cap. Le statut d'association internationale octroyé à l'ABF-ND implique des défis tels que le souligne la vice-présidente nationale. En matière de planification familiale, également en matière de droits sexuels des hommes tout comme des femmes. Jusqu'à présent, je crois que le planning familial intervient seulement, je crois, à peu près à 5% des femmes qui ont accès à ce service. Donc il nous faudra relever les défis pour pouvoir augmenter notre capacité de pouvoir répondre aux besoins des femmes. Il faut reconnaître que la réconscientisation des membres volontaires à travers les pays pour plus d'expansion et la sexualité responsable demeure un défi majeur pour l'ABF-ND. Autre chose à présent, Info Congo, nouveau né dans le domaine de la communication environnementale. Ce nouveau site web lancé ce mercredi est une sorte de combinaison de cartes interactives, des données visuelles relatives aux questions de ressources naturelles et des articles traditionnels du journalisme. Il est piloté par It Journalist Network des Internews. Fini le déficit d'informations sur la déforestation, l'exploitation illégale du bois et le trafic illicite d'espèces sauvages dans le bassin du Congo. La solution à ce défi très préoccupant, c'est Info Congo, un nouveau site web géojournalisme. Il est piloté par Earth Journalism Network. Ce programme salutaire pour l'environnement sera un outil contribuant à l'éclosion de la transparence de la gestion des ressources du bassin du Congo. Info Congo ne vient pas réinventer la roue, mais vient apporter un plus et un savoir-faire pour l'amélioration de la qualité de votre travail journalistique. C'est l'utilisation des données géospatiales qui, selon la démarche d'Internews, une information doit être toujours soutenue par une source fiable. Et la source géopolitique avec les satellites, pour nous, constitue une source vraiment fiable. Info Congo se veut très professionnel car il sera alimenté par des journalistes experts en environnement pour donner une grande lumière sur les questions de ressources naturelles. Nous travaillons pour faire face aux menaces sur la biodiversité, atténuer les effets du changement climatique par la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts, établir des politiques et lois pour l'environnement et renforcer la capacité régionale de suivi du changement de couverture forestière
les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité. Tout est prévu pour rendre plus performants les professionnels des médias, dans les articles devant pousser les communautés au comportement responsable. Les spécialistes de Earth Journalism ainsi que d'autres acteurs œuvrant dans les secteurs similaires du bassin du Congo envisagent des séminaires de formation au profit des journalistes congolais. Je vous l'ai dit à l'ouverture, séance de travail ce mercredi entre le gouvernement provincial de Kinshasa et les membres de la cellule technique d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Au cœur de débat, les questions de la pollution sonore, de la salubrité et la prise en charge des enfants en rupture avec leur famille. Christian Longo nous en dit plus. La pollution sonore, l'insalubrité dans la capitale congolaise, mais aussi la prise en charge des enfants en rupture avec leur famille étaient au cœur des débats entre les 3 membres du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa et les membres de la cellule technique d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous voudrons que le gouvernement provincial puisse effectivement prendre des décisions idoines qui permettent de régler la question de la pollution sonore, aussi bien pour les églises que les débits de boissons, mais également qu'on aide le gouvernement provincial à être en mesure effectivement de faire appliquer la loi, parce qu'ils ont pris ils ont des édicts qui permettent de réguler ces secteurs-là. Une manière pour le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa de veiller au respect de la loi qui, selon son porte-parole, est déjà d'application. Nous attendons de cette cellule que nous travaillons réellement en synergie étroite pour que les Kinois commencent par connaître que quand on se lève le matin et qu'on veut faire quelque chose, un citoyen se pose la question de savoir s'il y a une réglementation qui existe, s'il y a une législation qui existe de manière à pouvoir ne pas pécher. Une première rencontre entre les 2 parties qui présage des bonnes nouvelles pour l'ensemble de la population de la ville-province de Kinshasa. Et puis pose de la première pierre de construction d'une école hôtelière dans l'Est de la RDC, inauguration du premier site haut de gamme à Tchéguéra. 2 événements qui justifient le séjour dans cette partie du pays du ministre du Tourisme Elvis Moutiri Wabachara, qui tient à relancer l'écotourisme en République démocratique du Congo. C'est un double événement dans le secteur touristique congolais. L'inauguration du Lodge Mikendo à Rumangabo et la pose de la première pierre de la première école de tourisme à Tchéguéra. Qui est la pierre de la première école hôtelière de la République démocratique du Congo, en vue d'améliorer les services d'hébergement et de restauration. Des actes de grande portée conduits par le ministre du Tourisme. En ce jour dans la partie est du pays, Elvis Moutiri s'est attelé à l'amélioration des services d'hébergement et de restauration des stations touristiques pour mieux vendre l'image du pays. Le lancement de l'écotourisme et la modernisation des infrastructures ainsi que la restauration aux standards internationaux se présentent comme un grand atout pour faire de la RDC une nouvelle destination du monde. Le ministre du Tourisme ne pouvait boucler sa mission sans passer par les sites touristiques tels que Tchéguéra et Burkina, le point de départ des touristes pour la visite des gorilles de montagne. Belle coïncidence avec l'inauguration de l'axe routier principal Goma-Rutshuru-Bunagana à hauteur de Rougari. Et puis avant de nous séparer, réconciliation entre les ressortissants de groupements de Bakwa Kaloumé et Bakwa Chikongo dans le territoire des Dibaya. Cette question a fait l'objet de la rencontre entre le gouverneur Alex Kandé et les 2 antagonistes de ce groupement. Suivez ce reportage. Le peuple du groupement Bakwa Kaloumé et Bakwa Chikonga dans les territoires des Dibaya ont enterré la hache de guerre. C'était au cours de leur rencontre que le gouverneur Kandé Moupompa a eu avec les 2 antagonistes ce mardi 25 août 2015. Retour sur l'objet de cette rencontre avec le ministre provincial de l'Intérieur, Faustin Kambala Ilunga. La séance que nous avons eue tout à l'heure avec le gouverneur vient couronner le travail que le gouvernement provincial a abattu dans la réconciliation de 2 groupements. Il s'agit du groupement de Bakwa Chikonga et de Bakwa Kaloum. Vous savez que depuis le 10 juillet, il y a eu affrontement entre ces 2 groupements et le bilan était de 2 morts et de plusieurs maisons incendiées.
Mais cela ne suffisait pas puisqu'il fallait que les deux chefs viennent confirmer cette volonté devant l'autorité provinciale. Pour sa part, le député national élu de Dibaya, Clément Boukassa, qui a pris part à ces assises, a loué l'implication de l'autorité provinciale dans ces dossiers. Je crois que c'est l'occasion pour les territoires de Dibaya de remercier l'autorité provinciale, le gouverneur de province, le ministre de l'Intérieur ici, comme vous savez, qui a essuyé des coups de balle quand il est allé à Dibaya, quand il y avait des problèmes là-bas. Nous les remercions parce que nous pensons et nous soutenons cette initiative prise par le gouvernement provincial pour accompagner notre peuple à avoir une paix, je dis bien, durable. Sachez que les deux peuples s'étaient affrontés dernièrement et les bilans faisaient état de quelques morts ainsi que des blessés graves. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur B1.